Nous sommes dimanche. Et le dimanche, c'est le jour de la résurrection de Jésus. Un jour où nous nous réunissons dans la confiance qu'il est là présent au milieu de nous et qu'il restera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors c'est vers Jésus, ce Seigneur vivant, que nous nous tournons ce matin et nous nous tournons vers lui dans la louange en prenant le premier chant « Venez le célébrer ». Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donner la vie, nous te fêtons le roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Nous louons Dieu. Ô Dieu, se détourner de toi, c'est tomber. Retourner à toi, c'est se relever. Rester avec toi, c'est être inébranlable. Ô Dieu, s'éloigner de toi, c'est mourir. Revenir à toi, c'est revivre. Habiter en toi, c'est vivre. Ô Dieu, que personne ne perd sans être égaré, que personne ne cherche sans avoir été devancé, que personne ne trouve sans être purifié. Ô Dieu, te chercher, c'est aimer. Ô Dieu, pour la foi qui nous conduit à toi, pour l'espérance qui nous donne confiance en toi, pour l'amour qui nous unit à toi, et surtout pour Jésus qui est venu rendre possible tout cela. Jésus ressuscité, Jésus présent au milieu de nous. Nous te louons. Amen.
nous confessons à Dieu notre péché. Seigneur, je te demande pardon pour mon insouciance et mon laisser-aller spirituel. Pardon de me laisser si souvent conduire loin de la vie que tu offres. Je vois que les profiteurs réussissent dans la vie. Et je me dis, à quoi bon être honnête? Je vois les autres mener une vie facile. Et je me dis, ils ont raison. Je vois la souffrance de l'innocent. Et je me dis, ce n'est pas mon affaire. Je vois la majorité des gens abandonner ton Église et je me dis, à quoi bon persévérer? Je vois l'amour du plus grand nombre se refroidir et je me dis, les temps changent. Seigneur, oui, pour notre laisser-aller spirituel, pardonne-nous, renouvelle-nous et permets que nous tenions bon jusqu'à la fin en Jésus-Christ, notre seul Sauveur. Amen. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui ta vie. Chasse l'orgueil et la crainte et rends ton Église sainte. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Nous cherchons dans la Bible les mots de Dieu, des mots qui disent sa grâce et son pardon. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 2, verset 13, nous sommes mis devant notre péché. Dieu dit cela. Mon peuple a commis un double péché. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se construire des citernes crevassées
qui ne retiennent pas l'eau. Et puis plus loin dans ce même livre, au chapitre 31, les versets 25, Dieu nous dit cela. Je rafraîchirai l'âme altérée, je rassasierai toute âme languissante. Puis, je pardonnerai leur iniquité, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. À nous qui nous reconnaissons pécheurs, à nous qui avons reconnu tout à l'heure que nous cherchons parfois notre salut ailleurs qu'en Dieu, à nous qui nous repentons, à nous qui voulons nous tourner de nouveau vers Dieu pour recevoir ce qu'il nous donne, il nous est assuré ici, parce que nous croyons que cette promesse s'accomplit en Jésus-Christ, que nous sommes pardonnés. Ô Éternel, de toi dépend ma vie, tu es mon Dieu et je viens à toi. Je te bénis, ô Éternel, toi mon conseiller, tu es avec moi. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Mon cœur exulte, mon âme est en fête, ma chair repose, j'ai confiance en toi. Tu ne peux m'abandonner, tu me montres le chemin, tu es toute ma joie. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Garde-moi mon Dieu, ma force est en toi. Garde-moi mon Dieu, mon bonheur c'est toi. Nous lisons la volonté de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 3, les versets 7 à 8. Voilà ce qu'il nous est dit, voilà quel encouragement nous est donné aujourd'hui. C'est pourquoi, selon ce que dit le Saint-Esprit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, je crois la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen.
Seigneur notre Dieu, ouvre nos cœurs par ton esprit à ta vérité. Rends-nous attentifs à ta parole, pour que nous recevions tes bienfaits et pour que nous vivions de ta vie. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le texte que je vais vous lire est Ésaïe 55, versets 1 à 7. « Oh là, vous tous qui avez soif, je vous offre de l'eau. Venez. Même si vous n'avez pas d'argent, venez vous procurer de quoi manger, c'est gratuit. Prenez du vin ou du lait, c'est pour rien. À quoi bon dépenser de l'argent pour un pain qui ne nourrit pas? À quoi bon vous donner du mal pour ne pas être satisfait? Si vous voulez m'écouter, vous aurez à manger. Quelque chose de bon. Vous vous régalerez de ce qu'il y a de meilleur. Accordez-moi votre attention et venez jusqu'à moi. Écoutez-moi et vous revivrez. Je m'engage pour tous nos jours, dit le Seigneur, à vous accorder les bienfaits que j'avais assurés à David. Pour les peuples, j'avais fait de lui un témoin de mon pouvoir. Je l'avais établi comme chef et maître pour les nations. Eh bien toi aussi, Israël, tu lanceras un appel à des étrangers, des inconnus, et ces gens qui t'ignoraient accourront vers toi. Ils viendront à cause de moi, le Seigneur ton Dieu, le Saint d'Israël, qui t'accorde cet honneur. Tournez-vous vers le Seigneur, maintenant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui, maintenant qu'il est près de vous. Que l'homme sans foi ni loi renonce à ses pratiques, que l'individu malveillant renonce à ses méchantes pensées, qu'ils reviennent tous au Seigneur, car il aura pitié d'eux, qu'ils reviennent à notre Dieu, car il accorde un large pardon. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Seigneur des hommes, Seigneur des peuples, Seigneur du monde, nous tournons le cœur vers toi. Ô Dieu vivant, nous tournons le cœur vers toi. Ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Dieu de l'histoire, Dieu de victoire, Seigneur de gloire, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Dieu des perdus, Dieu du salut, Seigneur Jésus, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous tournons nos cœurs vers toi. Ô Dieu vivant, nous t'offrons nos chants de joie. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar.
près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit : « Donne-moi à boire. » En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit : « Comment ? Toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ? » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit : « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive ? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux ? Jésus lui répondit : « Toute personne qui boit de cette eau-ci aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit : « Seigneur, donne-moi cette eau afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. » « Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. » La femme répondit : « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit : « Tu as bien fait de dire : je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris, et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit : Je sais que le Messie doit venir,
celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus arrivèrent ses disciples, et ils étaient étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, « Que lui demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle ?» Alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-il pas le Messie ?» Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. Lorsque j'étais enfant, à la fin des années 80, début des années 90 peut-être, je me suis souvenu que j'avais des lunettes roses en forme de cœur. À cette époque, c'était tout à fait mon style et je me souviens avoir été contente de les avoir gagnées, je crois, dans une kermesse ou dans une fête foraine. Et hier, en préparant ce message, je me suis demandé comment je voyais dans ces lunettes. Est-ce que je voyais le monde avec plus d'amour, comme c'était des cœurs? Est-ce que je voyais le monde en rose, comme c'était des lunettes roses? Parce qu'en effet, ce texte, cette histoire de la femme samaritaine qu'on trouve dans l'évangile de Jean, nous parle d'un changement de regard, je crois. Cette femme qui était méprisée, mal vue, se voit regardée par Jésus d'une manière différente, avec amour. Et alors on voit que son regard va changer. Alors aujourd'hui, nous nous demanderons quel est ce regard de la femme samaritaine qui est souvent le nôtre en fait. Un regard biaisé sur la réalité. Et quel regard Dieu veut nous donner sur le monde et comment changer notre regard sur les autres, sur Dieu, sur nous-mêmes. Première partie, ce qui influence la manière dont nous regardons. Et nous étudierons, nous verrons que le regard des autres sur nous-mêmes est quelque chose qui influence la manière dont nous regardons humainement les choses. Ce qui caractérise cette femme samaritaine, c'est le mépris dont elle est l'objet. Alors elle est probablement méprisée, moquée par ses copines, puisque les femmes à cette époque ne vont jamais au puits à midi parce qu'il fait trop chaud. Elles y vont ensemble soit le matin, soit le soir. Et donc si elle n'est pas avec elle, si elle est seule à chercher de l'eau à midi, c'est qu'elle est rejetée par les autres. Et puis la femme samaritaine est une samaritaine, et les samaritains sont rejetés par les juifs, qui les considèrent comme hérétiques et qui ne veulent même pas avoir de contact avec eux. Donc cette femme samaritaine se sent méprisée et quand elle voit Jésus, elle croit, parce qu'elle en a l'habitude, que Jésus la méprise. Alors sa réaction naturelle, c'est de retourner à Jésus le mépris dont elle semble être la cible. Elle va l'humilier en refusant plus ou moins de lui donner de l'eau. C'est un peu comme si elle lui disait « Ah, tu fais bien le malin, tu me méprises, mais tu vois, là, moi, je pourrais te donner de l'eau, toi, tu n'as pas de seau. Eh ben, je ne vais pas t'en donner puisque tu me méprises. » Notre regard sur les autres est bien souvent conduit par ce que nous pensons qu'ils pensent de nous. Nous aimons ceux qui nous aiment, nous trouvons bons ceux qui nous trouvent bons, nous trouvons juste ceux qui nous approuvent. Par contre, nous avons tendance à ne pas aimer, à rejeter ou à ignorer ceux qui ne nous apprécient pas, qui nous rejettent, qui nous méprisent. Nous les mettons cela dans la zone grise de notre cerveau, alors que les autres, ceux qui nous aiment, nous les mettons dans la zone rose, la zone de ceux qu'on aime. Et en fait, en faisant cela, nous
pouvons constater que notre vision des choses, des personnes, notre jugement sur les autres est conduit en fait par notre orgueil. Par ce moi qui crie « aime-moi » et qui est tellement blessé quand il n'est pas entendu en fait. Ce qu'on a appris de nos ancêtres, notre culture, voilà ce qui peut aussi influencer notre manière humaine de voir les choses, notre regard. Alors, Jésus propose à la Samaritaine de l'eau vive, de l'eau qui fait vivre toujours. Et voilà que la Samaritaine se met à parler de son ancêtre Jacob, en sous-entendant que son ancêtre Jacob, qui donne l'eau du puits, qui a creusé ce puits, est plus grand que Jésus, et qu'à la limite elle préfère son ancêtre Jacob, qu'elle a déjà, à l'eau vive que Jésus veut lui donner. Alors les Samaritains ont une grande vénération pour les pères Abraham, Isaac, Jacob. Ils ont beaucoup d'admiration pour eux, ils se réclament d'eux parce que les Samaritains ne reconnaissent que les 5 premiers livres de la Bible. Donc pour eux, l'histoire sainte, c'est les pères et Moïse, et après il n'y a plus rien. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'ils adorent sur le mont Garizim, là où Abraham a adoré, et pas au temple que le roi Salomon a construit, puisque l'histoire du roi Salomon se trouve dans les autres livres de la Bible. Elle est postérieure et les Samaritains ne reconnaissent pas cette histoire. Donc ce qui fait la fierté des Samaritains, c'est leur ancrage historique. Et donc, alors qu'elle est un peu déstabilisée, elle revient à ça. Elle dit « Moi, j'ai ce qu'il me faut finalement, j'ai Jacob et j'ai son puits. » Nous sommes structurés par l'identité de ceux qui nous ont précédés. Ils nous donnent une grille de lecture du monde, ils nous disent d'où on vient, ils nous disent ce qui est bien, ce qui est mal. Et parfois, cette vision des choses peut nous emprisonner. Nous considérons que quelque chose est bon, souhaitable, désirable, parce qu'on nous a dit que c'était souhaitable et désirable. Et on n'arrive pas à se départir de cela, quand bien même on nous proposerait quelque chose d'encore plus bon, d'encore plus souhaitable. Par exemple, on peut avoir du mal à croire en Jésus quand on vient d'une culture qui nous dit que c'est mal de croire en Jésus. On peut avoir du mal à changer nos habitudes de vie quand dans notre culture on nous a appris à vivre d'une certaine manière, et même quand on devient chrétien, même quand on perçoit l'appel de Dieu, on a du mal à changer notre point de vue et à entrer dans une nouvelle manière de vivre. Et c'est le cas aussi des églises, quand on a des habitudes, et ben parfois c'est difficile de changer d'habitude, même quand l'appel de Dieu nous y conduit, même quand Dieu veut nous donner de nouvelles choses. Nous sommes tellement attachés à ce que nous avons déjà, à ce qui nous a été transmis. Pensons, frères et sœurs, que quand Jésus vient en personne offrir rien d'autre que la vie éternelle, la Samaritaine ne pense qu'à Jacob et qu'à l'eau physique de son puits. Les difficultés de la vie aussi orientent notre regard. Jésus propose donc cette eau vive et la femme se met à parler de son problème concret. Elle doit chercher de l'eau. À midi, elle est seule, elle est humiliée, l'eau est lourde, il fait chaud. Évoquant ainsi ce problème concret, je pense qu'elle dit un petit peu à Jésus « C'est bien beau là ce que tu me proposes, l'eau vive, la vie éternelle, etc. Mais moi, j'ai des vrais problèmes, des problèmes concrets. Alors viens déjà régler mes problèmes, et puis après on parlera de la vie éternelle, etc. etc. » Elle n'arrive pas à saisir ce que Jésus lui offre parce qu'elle est toute pleine de ses problèmes, de ses difficultés, de son quotidien. Et je pense que nous sommes un peu pareils. Cela se voit à la gestion de notre temps déjà. Nous passons notre temps à nous agiter pour régler les multiples problèmes, les multiples soucis. Nous nous angoissons, nous nous faisons du mouron, nous réfléchissons. Et puis finalement, nous n'avons plus tellement de place pour Dieu.
On pense à Dieu quand tout est fini, quand on a réglé tous nos problèmes, et puis ça n'arrive jamais en fait. Et même dans notre temps de prière, quand on prend du temps pour Dieu, souvent nos problèmes remontent à la surface, et puis finalement notre temps de prière, au lieu d'être un temps avec Dieu, c'est un temps avec nous-mêmes, un temps de réflexion sur comment nous allons régler nos problèmes, un temps de planification, ou si nous nous sentons vraiment impuissants, un temps d'angoisse, où nous disons « Oh là, mais comment je vais faire ?» Nous sommes entourés de problèmes très concrets. Ces problèmes sont à l'extérieur de nous, ces problèmes sont à l'intérieur de nous. Mais ils ne sont pas tout, car Dieu en Jésus est là. Il était là au bord du puits, qui était ce lieu terrible de souffrance et d'humiliation pour cette femme. Et il est là, au milieu de nos problèmes. Et nous pouvons saisir ce qu'il nous donne au milieu de nos problèmes. Nous pouvons saisir cette vie qu'il nous donne dans le concret de nos existences, nous pouvons la voir. Jésus veut nous donner un nouveau regard. Il veut nous permettre de regarder différemment les choses. Et c'est ce qu'il fait avec la Samaritaine, avec beaucoup de délicatesse, en connaissant bien qui elle est, en donnant les bonnes réponses et en posant les bonnes questions. Il va détourner son regard mal orienté vers lui. Et voilà qu'elle va le reconnaître. Alors, qu'est-ce que Jésus invite la Samaritaine à voir? Qu'est-ce qu'il veut que nous voyions aujourd'hui? Jésus nous invite à voir le don de Dieu. Dès le début de sa conversation avec la Samaritaine, il parle de cette eau vive qu'il peut donner. Une eau qui comble la soif, une eau qui conduit dans la vie éternelle, la vie pleine, pour toujours. Et ce qu'il dit, alors qu'il nous raconte qu'il peut la donner, cette eau, c'est qu'il est en fait lui-même le don de Dieu. Qu'il est en fait lui-même donné pour nous faire vivre. Voir le don de Dieu en Jésus, voir tout ce qu'il nous promet, remet en perspective tout ce que nous voyons autour de nous. Il y a mon orgueil et ses flatteries et ses blessures. Il y a ma culture, mes ancêtres, ce que j'ai appris, l'identité que je me suis construite. Et puis, il y a tous mes problèmes, tous mes soucis, tout ce que je fabrique dans le monde. Mais alors, il y a aussi Jésus et la vie qu'il donne, la vie éternelle. Et alors ça, c'est quelque chose qu'on garde quoi qu'il advienne et qui nous permet de regarder différemment toutes les autres choses. Oui, Jésus m'est donné. La vie éternelle m'est donnée. Alors, je peux me tromper, je peux faire du mal, on peut me faire du mal, je peux me sentir perdu, je peux me sentir ignoré, je peux avoir toutes sortes de problèmes. Je ne perdrai pas cela. Cela, cette vie éternelle, cette vie pleine en Christ, est là pour moi et rien ne saurait vraiment me nuire. Alors oui, quand le don de Dieu entre dans notre champ de vision, il nous permet de regarder toute autre chose sous un angle spécial, sous l'angle d'une confiance que rien n'ébranle et qui rend notre vie solide. Jésus nous invite à voir notre péché. Après avoir parlé du don de Dieu qu'il était, sans avoir vraiment été entendu, Jésus aborde la question du péché de la Samaritaine en évoquant ses problèmes avec ses maris. Alors on ne sait pas vraiment ce qu'il s'est passé pour que la Samaritaine ait eu 5 maris, en tout cas visiblement, elle pense que cela est de l'ordre du péché, elle n'en est pas très fière. Et puis elle n'est pas mariée avec l'homme avec qui elle est en ce moment. Jésus met donc le doigt sur le péché de la Samaritaine comme il pourrait mettre le doigt sur le nôtre, car nous sommes tous pécheurs.
et il met le doigt sur ce péché parce que je pense que notre péché est ce qui nous conduit à avoir un regard déformé sur nous-mêmes, sur les autres et sur le monde. Parce qu'en fait, ce que nous faisons avec notre péché, naturellement, c'est que nous essayons de le cacher. Et notre vision du monde est parfois construite de manière à cacher notre péché, à l'éloigner de nos regards et du regard des autres. Pourquoi je ne supporte pas que les autres ne m'aiment pas, en fait? C'est parce qu'ils me montrent ce qui en moi n'est pas parfait, ce qui en moi n'est pas aimable. Pourquoi est-ce que mes soucis prennent tant de place dans ma vie? Pourquoi est-ce que mes problèmes m'envahissent tellement? C'est peut-être parce qu'ils nous permettent de fuir notre fragilité, notre péché. Pendant que nous nous agitons à régler des problèmes, nous ne nous mettons pas en vérité devant Dieu. Et nous avons l'impression de maîtriser les choses alors qu'il y a en nous ce péché que nous ne maîtrisons pas et qui nous maîtrise. Et puis enfin, pour ce qu'il en est de notre tendance à s'attacher au passé, aux traditions, à notre culture, je crois qu'il y a là derrière cette volonté de nous croire venus d'une lignée sainte, alors que nous venons tous d'Adam, qui nous rend pécheurs. Et que notre lignée n'est pas sainte. Jésus dit à la Samaritaine qu'elle n'a rien à cacher. Jésus sait, elle sait, le péché est dévoilé. Il n'y a plus rien à en dire, il n'y a plus rien à cacher. Et c'est alors qu'elle pourra donc voir ce que Jésus veut lui montrer. Délivrée de cette petite stratégie du péché qui voile, qui cache, qui se tapit, elle pourra voir et recevoir ce que Dieu veut lui donner. Quand on croit que Dieu connaît notre péché et quand on sait qu'il veut nous le pardonner en Christ, nous n'avons pas à cacher notre péché. Et peut-être que quand nous réfléchissons, nous nous disons « c'est étrange, depuis que je suis chrétienne, j'ai l'impression de pécher beaucoup plus ». C'est une illusion d'optique en fait. C'est parce que quand on est chrétien, on sait à qui confier notre péché et donc on cesse de le cacher. C'est un peu, je crois, comme avec les poubelles en ce temps de confinement. Vous savez, normalement, on sort les poubelles, mais là, les boueurs ne passent plus. On m'a dit quel jour mettre les poubelles, mais il n'est pas venu. Ça fait peut-être 4 semaines qu'il n'est pas là. Il y a tous les étudiants qui remplissent les poubelles. Enfin, c'est la catastrophe. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne sait pas où mettre les poubelles. Eh bien, on les cache. On fait comme si elles n'étaient pas là. On les met en dessous des placards, en dessous des lits. Eh bien, c'est la même chose avec notre péché. Tant qu'on ne sait pas qu'il est pardonné, tant qu'on ne sait pas que Dieu connaît notre péché, qu'il veut nous le pardonner, eh bien, on le cache. Voir notre appel, voir quel appel Dieu nous adresse là maintenant. Voilà ce que nous invite à faire Jésus dans ce dialogue avec la femme de Samarie. La conversation entre Jésus et la Samaritaine se termine par une question sur l'adoration. On dirait que la Samaritaine a compris, enfin, ce qui était offert en Jésus et ce que Dieu offrait en Jésus, et elle veut adorer Dieu. Alors elle se demande, comment est-ce que je dois adorer? Est-ce que je dois faire des sacrifices sur le mont Garizim, comme mes ancêtres samaritains, comme on me l'a enseigné? Ou est-ce que je dois faire des sacrifices au temple de Jérusalem, comme le font les Juifs, dont Jésus est, lui qui vient de lui dévoiler toutes ces choses? Alors Jésus parle d'une heure qui vient. Cette heure, elle vient pour la Samaritaine, mais elle est déjà accomplie pour nous. Car cette heure, dans l'évangile de Jean, c'est le temps de la mort et de la résurrection de Jésus et de la venue de son esprit. Alors à nous qui sommes après cette heure,
à nous qui sommes au bénéfice de toutes ces promesses, de la présence de Christ vivant au milieu de nous. Jésus nous invite à adorer en esprit et en vérité. Adorer en vérité, c'est voir à la fois notre péché et la grâce de Dieu, notre péché et son pardon, et c'est nous présenter devant lui tels que nous sommes pour recevoir ce qu'il veut nous donner. Et adorer en esprit, c'est voir l'esprit de Dieu à l'œuvre et l'accueillir. Cet esprit qui veut nous transformer, nous pardonner, nous guérir, cet esprit qui veut nous conduire. Qui veut conduire nos pensées, notre manière de voir les choses, et qui veut conduire notre prière, et qui veut conduire aussi nos œuvres, nos actes dans ce monde. Françoise a voulu illustrer la fin de cette histoire avec la joie. La joie qui a dû saisir la Samaritaine qui a compris quel était le don de Dieu, ce qui lui était donné à travers Jésus, et cette joie qu'elle partage. Alors que nos regards humains nous rendent parfois tristes ou angoissés, le regard que Dieu veut nous donner nous donne une joie que rien ne pourra nous prendre. Alors ces lunettes en cœur que j'ai eues à la kermesse ne me permettaient certainement pas de regarder le monde avec amour. Et je crois que la foi rend cela possible. Aujourd'hui, cela est possible pour toi, cela est possible pour moi. Alléluia. Amen. En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent de la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta voix. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. C'est Dieu qui créa tout l'univers, c'est Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom, tu nous appelles par notre nom. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles
appelle à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Nous entrons dans le temps de louange libre. Dans notre Église, nous avons l'habitude de remercier Dieu pour qui il est, pour ce qu'il fait. Et parce que le culte n'est pas quelque chose qu'on regarde, mais quelque chose qu'on vit dans la prière, ce temps est destiné à recevoir votre louange. N'hésitez pas à dire à Dieu pourquoi vous êtes reconnaissant envers lui aujourd'hui. Maintenant, nous prenons notre temps d'intercession. Nous prions pour le monde. Nous prions pour ceux que nous aimons, pour ceux que nous n'aimons pas. Nous nous laissons conduire par le Saint-Esprit dans ce temps où chacun d'entre nous, devant son écran, peut présenter à Dieu des sujets qui le préoccupent.
Voilà ce que dit Jésus à la Samaritaine. Voilà ce qu'il nous dit de nouveau à nous aujourd'hui. Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, bénis-nous. Nous tournerons nos regards vers toi. Nous laisserons notre regard être changé et nous irons sur tes chemins avec toi, toujours. Amen.